Bonjour les amis, je m'appelle Stitch et vu que Maxime n'est pas là, c'est moi qui vais présenter la vidéo. Oui, non, s'il te plaît, laisse-moi faire. C'est moi qui présente les vidéos, sinon pas toi. Hein? Voilà, faut pas bouger, on reste tranquille, c'est très bien. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est super contents de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, parce que je suis accompagné de mon petit Stitch dans l'honneur du fait que je vais vous parler de Disneyland. Mais pas n'importe lequel, Disney Sea à Tokyo. En effet, il y a 2 ans, je m'y suis rendu. Et il y a 2 semaines d'ici, j'ai été à Disneyland Paris pour voir si toutes les mesures de sécurité étaient respectées pour le Covid-19. D'ailleurs, la vidéo est juste ici, si jamais tu ne l'as pas encore vue. Et ça m'a donné envie, justement, de te parler de Disney Sea au Japon. Est-ce que Disney Sea est vraiment meilleur que Disneyland? Les différences, je vais te parler des différents univers, des meilleures attractions selon moi. Tout ça dans cette vidéo. À tout de suite les amis. Et n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui on est à Disney, enfin plus exactement Disney Sea, c'est sur le thème de la mer. Voilà, j'attendais ce jour avec impatience et on va voir ce que ça donne, hein. En tout cas, premier abord, ça a l'air déjà super beau. Tout comme à Disneyland Paris, il y a plusieurs parties dans le parc. Alors, c'est pas du tout les mêmes décors. Le Disney Sea, c'est le seul Disneyland qui représente les différents endroits du monde sur le thème de la mer. Le parc est vraiment construit autour d'un lac avec un volcan en son centre. Ça fait pas très Disney quand on le voit comme ça, mais je trouve que ça en jette quand même. Et en fait, chaque décor, chaque côté représente une région du monde. Voilà, c'est original. Vous avez plusieurs côtés, un Stitchette. Elle est contente. Je vous mets la petite carte ici, comme ça vous comprenez un peu plus l'histoire. Vous avez la Lost River Delta, l'Arabian Coast, le Mermaid Lagoon, le port Discovery, Mediterranean Harbor, American Waterfront et Mysterious Island. Voilà. Maintenant, le décor du parc est moins féerique, ça représente plus les choses réelles. Je vais vous parler de chacun des côtés, vous montrer aussi les décors et vous parler des attractions que j'ai préférées. On va la poser là, la pauvre. Tout d'abord, Lost River Delta. Là, c'est un paysage vraiment de la jungle. C'est vraiment très joli, très dépaysant, avec certaines attractions comme Indiana Jones, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté. L'Arabian Coast, donc la côte arabique, au cas où. Là, c'est tout ce qui est oriental. C'est vraiment très, très joli et quand même assez réaliste, franchement. Ben, comme à Disney chez nous, les détails sont vraiment incroyables, minutieux. On est vraiment plongé en plein dans l'ambiance. Et là, vous avez, entre autres, l'attraction Simbad que j'ai fait, que je vous montrerai juste après. Le Mermaid Lagoon, mais ça fait du bien, parce que ça, à Paris, on n'a pas. C'est tout un côté basé sur la petite sirène, en tout cas les décors. Vous avez le palais, vu de l'extérieur, vous pouvez aussi rentrer à l'intérieur, et là, vous avez une espèce de plaine de jeux pour les enfants et un show spécial, la petite sirène, qui est possible de voir. J'ai été le voir, franchement, c'était pas mal. Port Discovery, ça c'est un côté un peu plus futuriste, avec des attractions comme Nemo, attention, c'est pas la même que par chez nous. Mediterranean Harbor, ça ressemble un peu à l'Italie ou au sud de la France. C'est vraiment très joli, vous avez même aussi des gondoles qui passent, c'est possible de faire de la gondole à Disneyland, donc pourquoi pas. Vous voyez, ça fait moins féerique, mais ça représente vraiment les côtés du monde, donc c'est sympa aussi. American Waterfront, l'un de mes côtés préférés, parce que j'adore les États-Unis, et ça représente les États-Unis il y a plus ou moins une petite centaine d'années. Je m'y serais cru vraiment, il y a un énorme bateau qui est sur l'eau, je trouvais vraiment sympa. C'est d'ailleurs là qu'il y a aussi l'attraction la Tour de la Terreur, parce que oui, elle est là aussi, mais un peu différente, je te montre ça aussi après. Et Mysterious Island, ça c'est plus au niveau du volcan, vous avez aussi une espèce de bateau pirate, vous avez des châteaux de style médiévaux, vous avez aussi des attractions comme 20 milieux sous les mers ou Voyage au centre de la Terre. C'est vraiment un côté aussi particulier que j'ai assez aimé. Au niveau des meilleures attractions, selon moi, évidemment, il y a peut-être d'autres qui sont meilleures, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai préférée, c'est que j'ai eu le temps de faire aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, à savoir que tout comme à Disneyland, si tu fais la file seule, eh bien tu passes dans la file des fast-pass, donc ça c'est pratique, pas toutes les attractions, mais en tout cas certaines d'entre elles. J'ai aimé Simbad. C'était sympa, c'est un peu comme la maison des poupées, je m'attendais à rien grand chose et pour finir c'est joli comme tout. Voilà, la maison des poupées chez nous c'est très coloré, mais Simbad c'est très oriental, ça a vraiment un cachet particulier, j'ai beaucoup aimé. Ici on est à l'attraction Simbad. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. À ce qui paraît c'est un truc genre maison des poupées, donc j'espère qu'on n'aura pas perdu son temps.
Tour de la Terreur. Alors l'histoire est vraiment pas mal, là c'est plus des aventuriers qui partent en voyage et qui ramènent des trucs un peu hantés et tout, donc l'histoire est vraiment bien, c'est vraiment bien foutu. Maintenant l'attraction en elle-même est un peu moins forte que chez nous, donc ça j'ai été un peu déçu. Maintenant de dehors elle en jette vraiment. Elle est vraiment magnifique, les détails sont toujours aussi impressionnants. La Tour de la Terreur, franchement, elle est canon. Maintenant, nous allons faire la Tour de la Terreur. C'est la même qu'à Paris. On va voir si l'intérieur est pareil aussi. Et j'ai l'impression qu'elle est plus grande que chez nous. C'est peut-être une impression, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas, répondez pas. Du côté Lost River Delta, vous avez deux attractions que j'ai particulièrement appréciées. Alors, vous avez une Indiana Jones, mais c'est pas la même que chez nous. Là, elle porte un autre nom. Raging Spirit, donc l'esprit en colère. Et voilà, c'est vraiment le même que chez nous, ça, Raging Spirit. Donc, c'est la même que Indiana Jones chez nous. Je sais pas si vous me suivez. Avec les rails, etc. Voilà, c'est vraiment une montagne russe. Et l'Indiana Jones là-bas, à Disney Sea, elle est terrible. C'est dans un temple à l'intérieur, on monte dans une espèce de voiture, évidemment elle est attachée à un rail, et là on conduit comme ça dans le temple. À un moment vous avez une immense boule qui tombe comme ça et qui arrive vers vous, le sol s'ouvre. Franchement, rien à voir, ça j'ai adoré, c'est l'une de mes deux préférées du parc. Minutes sous les mers, alors quand chez nous c'est un simple sous-marin qu'on va visiter du Captain Nemo, là je voyais à côté du Space Mountain, eh bien là-bas ils en ont fait une attraction entière. Donc c'est une espèce de sous-marin, une simulation, c'est comme si vous descendiez sous l'eau et vous pouvez voir les fonds marins avec les méduses qui sont là et tout. Franchement c'était vraiment, vraiment terrible. 諸君の任務はその謎を解き明かすことだ。間に合うサーチライト、点灯準備完了。よろしい。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているとは違いない。全速力で通過させるのだ。掴まれているようです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。 Et la deuxième attraction que je préfère, c'est Voyage au centre de la Terre. On n'a pas ça chez nous et je crois qu'elle est d'ailleurs unique au monde. Et là, ben, comme son nom l'indique aussi, eh c'est vraiment quelque chose qui... Un vaisseau, vous descendez vraiment dans les fins fonds de la Terre. Alors il y a des espèces de monstres et tout. Voilà, c'est pas quelque chose de super rapide, super fort. À part qu'à la fin, voilà, vous avez une accélération, accélération, accélération. Et vous sortez, vous voyez tout l'extérieur. C'est vraiment sympa aussi. Alors maintenant, est-ce que je trouve le Disney Sea meilleur que le Disneyland? Non. Je trouve que notre Disneyland chez nous fait beaucoup plus rêver. Le Disney Sea, ça fait voyager, ça fait pas rêver. C'est pas fantastique, les décors et tout ça. Ils sont très beaux, attention, c'est pas ce que je dis. Ils sont vraiment très jolis, très détaillés, comme dans tous les Disney, je pense. Mais ça porte plus au voyage, plus qu'au rêve. Mais en tout cas, vas-y,
fonce parce que c'est le seul parc Disney à thème de la mer dans le monde. Donc n'hésite pas à y aller si tu en as la possibilité. J'ai quand même vraiment adoré. Hein? Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh, regarde comme est-ce qu'il me regarde avec son petit air tout bibi. Bon, oui, ça veut dire qu'il a bien aimé. Toi aussi, oui, on a bien aimé. Donc foncez, n'hésitez pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez peut-être été là-bas et fait d'autres attractions que moi, eh bien voilà, donnez-moi votre avis. Je suis tout ouvert à la discussion. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo les amis. À bientôt. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, à Disney, toutes les histoires finissent bien.